Bonsoir à tous. Alors ce soir nous allons faire un live autour du stretching. Puisqu'il fait très chaud aujourd'hui, on est à notre avant-dernière séance, donc je vous propose vraiment du stretching pour se détendre et puis pour libérer toutes vos tensions que vous pouvez accumuler pendant la semaine. Donc n'oubliez pas que c'est une vidéo que vous allez pouvoir revoir. Bonjour à ceux qui se connectent. Donc c'est une vidéo que vous allez pouvoir revoir et que vous allez pouvoir refaire, puisque ça vous permet vraiment de vous détendre et de libérer toutes les tensions accumulées dans une journée. Voilà. Alors mettez-vous en place, donc séance de stretching ce soir, elle va durer une trentaine de minutes, donc installez-vous et on va commencer tout de suite. Alors, inspire, expire. Tu peux fermer tes yeux et tu essayes de te concentrer tout simplement sur ta respiration en déposant toutes tes valises de stress à côté de toi, d'accord, à l'extérieur de la pièce où tu réalises donc ce stretching. Donc tu peux commencer à te masser le visage. Voilà, tu te masses bien. Les tempes, le front, sur les côtés, la mâchoire. Tu peux bâiller également, bien sûr. Tu te masses, voilà, tes muscles sur le côté, les sternocléido-mastoïdiens. Allez-y, vous pouvez vous masser donc les muscles qui se trouvent sur les côtés de votre cou et qui descendent donc sur les trapèzes. Allez, vous pouvez vous masser ça. C'est un moment de détente pour vous. On oublie souvent que les séances de stretching sont importantes. C'est vraiment des séances qui peuvent être à part de vos entraînements pour bien se détendre, pour enlever des tensions et pour garder une souplesse musculaire qui est très importante quand on pratique du sport, quand on pratique de l'athlétisme, n'importe quel autre sport, pour garder l'élasticité musculaire et la souplesse articulaire également. Donc tu passes de l'autre côté. Tu masses et tu descends tranquillement sur tes bras. La main également. Et tu commences à expirer profondément. On va faire l'autre main. Tu remontes progressivement sur le bras et sur ton épaule opposée. Expire. Puis tu vas te placer tout simplement sur ton tapis, les jambes tendues. Inspire et expire en rentrant le bas du ventre. En pilates, c'est une posture qu'on appelle spine stretch forward, puisqu'on va étirer la colonne vertébrale vers l'avant. Ok? Alors, on est à la fin de sa journée. Là, vous avez quand même le corps qui a beaucoup travaillé. On n'a pas besoin de faire un réveil musculaire, d'accord? Comme on pourrait faire sur une séance de stretching le matin. Donc tout simplement, vous vous installez sur votre tapis, les jambes sont tendues, les pieds sont en flexion, tu inspires, tu rentres le bas du ventre, expire, tu places tes mains et tu avances. Attention, le dos ici doit être plat
Pour avoir un dos plat, vous faites comme si vous cambrez votre dos, d'accord? Dans cette posture, il est impossible de cambrer votre dos, mais vous avez cette intention pour garder le dos plat et pas pour courber le dos, ce qui permet à vos lombaires de ne pas avoir des tensions inutiles, d'accord? Et vous allez vous placer en avant, la tête reste vers votre clavicule, vers vos clavicules, et vous allez donc tout simplement rentrer le bas du ventre, expirer. Et tu reviens tout simplement. Inspire, rentre le bas du ventre. Expire, cherche vers l'avant. Rentre ici, place tes mains, tes pieds sont en flexion. Et tu remontes. Il faut bien penser à avoir une action sur le bas du ventre, d'accord, pour que vos abdos restent en contraction hypopressive. Inspire, rentre le bas du ventre. Expire, tu vas chercher vers l'avant. Puis tu gardes cette posture. Sur chaque expire, vous allez essayer d'aller encore plus loin en avant. N'oubliez pas, j'essaye de cambrer mon dos pour rester le plus droit possible. Inspire, tu gardes la posture. Expire, tu essayes d'aller plus bas. Inspire, expire. Tu gardes tes pieds en flexion ici. Et tu remontes. Et tu expires. Puis nous allons passer à 4 pattes pour faire une posture qu'on utilise en yoga surtout. Donc je vous invite à vous mettre à 4 pattes. Tu places tes mains en avant, tu es à 4 pattes, donc tu places tes mains en avant. Tu vas soulever ton fessier. Tu décales tes pieds, largeur bassin. Et l'idée, c'est d'essayer de poser nos talons par terre. Pour ce faire, je vais d'abord plier ma jambe droite pour essayer d'aller poser le talon gauche au sol. Les mains sont assez en avant pour que mon dos soit le plus plat possible également. Puis tu plies la jambe gauche et tu tends la jambe droite. Tu expires. Évidemment, on n'a pas le dos courbé comme ça. On essaie de bien mettre son dos à plat. On fait exactement la même chose que tout à l'heure. J'essaie de cambrer le dos, puisque dans cette posture, je ne peux pas cambrer le dos, mais ça va me permettre de garder un dos plat. Tu reviens sur l'autre jambe, doucement. Jambe droite. Puis tu vas placer tes 2 pieds que tu essaies de ramener vers le sol. Tu avances tes mains. Tu vas pousser avec tes mains en arrière pour lever tes fesses vers le ciel et pour mettre tes talons vers le sol. Tu expires. Tu essaies de repousser avec tes mains pour amener encore plus tes talons vers le sol. Et tu reviens, tu plies, tu te poses sur tes talons et tu étires ton dos vers l'avant. Tu reviens, tu expires. Puis tu vas placer ta tête au sol tout simplement en plaçant tes mains au niveau de tes pieds. Là, ce qu'on appelle la posture de l'enfant en yoga. Tu expires, tu te places et tu te relâches entièrement. Tu remontes et tu expires. Puis tu te replaces sur ton tapis. Et tu vas placer la jambe droite sur la jambe gauche.
cet étirement est appelé l'étirement du boomerang en pilates. C'est une posture en pilates qui est réalisée avec normalement les pieds en l'air. Mais pour plus de facilité, moi je vais vous la proposer donc assis par terre directement. Jambe droite sur jambe gauche, les pieds sont croisés. Tu mets tes mains dans le dos. Tu restes très droit. Si tu n'arrives pas à avoir le dos droit, il faut que tu plies légèrement tes genoux. D'accord ? Puisqu'il y aura des gens qui, les jambes tendues, courberont le dos. Ça, il ne faut pas courber le dos, d'accord ? Si tu n'arrives pas à garder ton dos droit, tu plies les genoux légèrement ici et tu te mets droit en posture. Une fois que tu es droit, tu inspires, tu lèves les bras. D'accord ? Expire, tu vas chercher vers l'avant, dos plat toujours. Tu lèves les bras le plus haut possible, les pieds sont en flexion. Tu lèves, les pieds sont en flexion, encore. Tu lâches tes mains pour venir poser tes mains sur tes pieds. Dos est toujours plat et tu expires. Tu remontes. Inspire, grandis-toi. Rentre le bas du ventre. Expire, ton dos va vers l'avant. Tu lèves les bras le plus haut possible en fonction de tes épaules. Tu lâches tes mains et tu places tes mains au niveau de tes pieds. Expire. Tu rentres toujours ici le bas du ventre. Concentre-toi sur ta respiration et tu reviens. Tu changes de pied. Tu places le pied gauche sur le pied droit. Inspire, lève les bras. Expire, tu te penches en avant. Tu lâches tes mains et tu viens placer tes mains sur tes pieds. Tu gardes ici toujours le dos bien droit. Il n'est pas rond comme ça. Il est vraiment bien droit. Pense à cambrer ton dos. Tu rentres le bas du ventre et tu expires. Inspire, mets-toi droit. Lève les bras. Expire, tu te penches en avant. Lâche tes mains. Et tu expires. Tu remontes. Tu te mets à l'avant de ton tapis. Plie tes genoux. Mets tes mains derrière tes cuisses. Tu déroules. Tu poses tes mains, tu poses ta tête et tu relâches. Rapproche tes pieds. Tu peux faire des mouvements de bassin pour vraiment décontracter le bas de ton dos. Expire. Puis tu reviens en position, ce qu'on appelle une position neutre, c'est-à-dire pas trop cambré, mais pas trop les fessiers serrés non plus. D'accord ? On a nos lombaires qui sont au sol, mais sans serrer de manière très importante le fessier. D'accord ? Parce que là, on est dans un moment d'étirement. Petit inspire, rentre le bas du ventre. Les lombaires sont plaqués au sol. Tu tends la jambe droite vers le ciel. Pied en flexion, extension. Flexion, extension. Encore. Flex, pointe. Flex, pointe. Flex, pointe. Puis tu gardes ton pied en flexion. Tu tends la jambe. Tu ramènes le fessier au sol. Allez, ton fessier est vraiment bien au sol. Le talon est vers le ciel. Inspire, rentre le bas du ventre. Expire, ramène la jambe vers toi. Tu places tes mains derrière ton mollet et tu ramènes le tout. Expire, expire, expire encore. Encore. Expire. Tu reviens à l'aplomb, pose tes mains, plie ta jambe et tu relâches. Puis tes lombaires, tu les plaques à nouveau au sol sans serrer trop ton fessier. Inspire, rentre le bas du ventre. Expire, tu tends la jambe opposée, celle qui n'a pas travaillé. Et ça va faire flexion, extension de la cheville. Flexion, extension. Flexion, extension, encore, flex,
pointe, flex, pointe, puis tu ramènes sur le pied flex, le talon est vers le ciel et le fessier vraiment est poussé dans le sol. Rentre le bas du ventre, inspire, expire, ramène la jambe vers toi, mets tes mains derrière le mollet et tu ramènes. Expire. Le pied est toujours flex. Et toi tu expires encore. Tu reviens à l'aplomb, tu poses tes mains. Plie ta jambe et tu relâches. Très bien. Puis, fessiers, serre légèrement tes fessiers, expire, tu lèves ta tête, tu places tes mains derrière tes cuisses et tu remontes. Puis, tu vas tendre jambe droite, jambe gauche et tu vas donc ouvrir tes jambes. Ici, pas besoin que ce soit trop ouvert. Inspire, rentre le bas du ventre. Expire, tu tournes tout simplement ta colonne vertébrale côté. Tu reviens, inspire, expire et tu reviens, tu fermes tes jambes. Petit inspire, expire, ouvre, reviens, inspire, expire, ouvre. Là, tu t'auto-grandis bien sûr et tu reviens, inspire, expire, ouvre, reviens, inspire, expire, ouvre, reviens et pose. Puis tu ouvres tes jambes, petit inspire, monte le bas du ventre. Expire, spine stretch forward vers l'avant. Tu avances pareil, dos bien plat, les pieds sont en flexion et tu essayes d'avancer le plus bas possible. Sur chaque expire, tu essayes d'aller encore plus bas. Tu remontes, tu expires, puis inspire, monte le bas du ventre, expire, tu vas te tourner d'un côté, ta main opposée au pied va venir toucher le petit doigt de pied, ton regard est en arrière, tes deux fesses sont au sol et tu reviens. En pilates, on appelle la scie. Petit inspire, rentre le bas du ventre, expire, tu tournes et tu vas chercher en avant. Ta main opposée est en arrière. Remonte, inspire, expire, tu tournes et tu te projettes vers l'avant. Inspire, expire, tu tournes et tu te projettes vers l'avant. Remonte encore, petit inspire, expire, tu tournes. Alors pour ceux qui ont des problèmes de lombaire, n'allez pas trop dans la torsion, vous tournez tout simplement et tu plonges en avant. Tu remontes, inspire, expire, tu tournes légèrement et tu te penches en avant. Tu remontes, tu fermes tes jambes et tu expires. Tu peux plier légèrement tes genoux. Puis tu vas placer pied contre pied. Expire. Tu ramènes vraiment pied contre pied. Donc tu es complètement en papillon. Tu places tes mains au niveau des pieds. Tu t'auto-grandis et tu expires. Tu dois sentir l'intérieur des cuisses qui s'étire. Auto-grandis-toi. Ne garde pas le dos courbé. Là, c'est comme si un fil te tenait. Tu te tiens vraiment très droit. Puis, tu lâches tes mains, petit inspire. Expire, tu vas mettre tes mains en avant, les placer par terre et descendre au fur et à mesure. Sur chaque expire, tu essayes d'aller plus bas. Tu gardes bien le ventre rentré.
tu expires. Tu remontes délicatement. Et on va passer à l'étirement du quadriceps. Donc tu peux rester devant, un pied tendu, l'autre fléchi. Tu décales tout ton poids du corps sur la fesse de la jambe qui est tendue et tu places l'autre en arrière. Tu places tes mains derrière et tu plies. Donc je vous montre sur le côté, je suis ici. Je place mon genou côté. Si tu arrives vraiment à faire un angle de 90, c'est bien. Sinon, ça n'est pas très important. Tu places surtout tes mains derrière. Tu plies tes coudes. D'accord? Et tu étires ici le quadriceps. Prends ce moment vraiment pour bien expirer. Puis, tu changes de pied. Inspire. Expire, tu plies l'autre jambe. Et tu ramènes le tout en arrière. Pour ceux qui arrivent, vous pouvez aussi poser le coude ou tout simplement poser carrément votre buste en arrière, tête en arrière, d'accord? Si ça ne vous fait pas mal en bas du dos, si vous êtes très souple, vous pouvez vraiment aller chercher loin. N'hésitez pas, pour les personnes qui seraient très souples, il faut bien que vous sentiez l'étirement. Tu reviens, tu bascules sur la fesse côté et nous allons nous mettre debout. Alors, plutôt que debout, ça sera en fente. D'accord? Vous êtes en fente et tout simplement, vous allez lever le pied arrière pour ramener votre pied vers votre fesse. Vous pouvez poser la main donc sur votre genou pour tenir l'équilibre. Et là, on sent vraiment bien l'étirement du quadriceps. Tu poses ton pied et tu changes. 4 pattes. Je replace mon pied en avant, bien sûr. Je décale mon poids, je lève. Je viens chercher la cheville ou mon pied. Et je l'étire. Je mets surtout le bassin en avant. Voilà, super. Puis, le poids du corps en avant, tu relâches le pied, pose ta main et change de genou. Parce que nous allons travailler maintenant l'étirement du psoas. Donc, vous mettez vraiment sur votre genou, vous avancez bien le genou avant. La hanche va aller vraiment vers le sol. Vous placez vos mains. Le genou ici est au-dessus de la cheville. Il n'est pas comme là en avant, voilà, en avant de votre cheville, d'accord? Il doit être au-dessus. Donc vous placez bien vos mains. Vous avancez le bassin. Et vraiment, la force doit aller vers le bas. Vous pouvez poser vos mains au sol. Expire. Là, tu étires donc vraiment le psoas. Tu expires. Le psoas, c'est un muscle qui vraiment est inséré ici au niveau de l'aine et derrière. Quand vous avez des problèmes de bas du dos et de lombaire, c'est souvent que le psoas est très tendu, très contracté et sans doute intoxiqué par beaucoup de toxines qui se placent à l'intérieur du psoas. On revient. Tu décales, tu te remets à 4 pattes, inspire. Expire, tu places l'autre jambe en avant. Vraiment bien en avant. Puis, tu avances le bassin.
Et tu ramènes bien le bassin là vers le sol. D'accord? On laisse pas le bassin ici. On avance le bassin ici vers le sol. Tu peux poser tes mains si tu en as besoin. Et tu expires. Sinon, tu peux placer tes mains également sur ton genou et amener vraiment le tout vers le sol, comme si tu voulais faire un grand écart. D'accord? Expire. Tu reviens. Tu te replaces à quatre pattes. Et tu vas te replacer au sol sur tes fesses pour étirer les fessiers. Inspire, grandis-toi. Expire, tu déroules sur ton tapis. Pose tes mains au sol, ramène tes pieds vers toi. Le bas du dos doit être plaqué au sol. Inspire. Expire, tu poses ton pied sur ta cuisse. Et tu lèves le pied qui est au sol. Tu rapproches le tout de ta poitrine. Et tu t'étires. Tu peux poser ici ta main, coude contre genou, main contre cheville. Et tu peux pousser avec ton coude le genou vers l'extérieur en rapprochant le tout de ta poitrine. Ça crée donc plus de force opposée qui crée du coup un meilleur étirement du fessier. Tu expires. Pose un pied, l'autre. Inspire, garde les lombaires au sol. Expire. Donc tu poses un pied sur ta cuisse, puis tu lèves le pied qui est au sol. Tu places ton coude sur le genou, ta main sur la cheville. Et tu ramènes le tout vers ta poitrine en poussant ici le coude et le genou vers l'extérieur. Tu expires profondément. Pose une jambe et l'autre. Tu relâches ton bas du dos. Inspire. Expire, lève ta tête, passe tes mains derrière les cuisses et tu remontes tout simplement. Nous allons finir par les bras. Inspire. Expire, place ta main devant, la main gauche, et la main droite va prendre la main gauche. Donc on est ici. Pas besoin d'avoir le bras droit, le bras gauche, tendu. D'accord? On peut l'avoir légèrement plié, ça fonctionne aussi. Et on va étirer. Et tu changes de côté. Main vers le bas. Toujours la même main, mais c'est la main vers le bas. Puis on change de main, doigt vers le haut, et on tire vers soi. Toujours le coude plié. Pas besoin d'avoir un coude tendu, ça met vraiment des tensions inutiles sur vos articulations et donc sur vos tendons. Puis, tu décales la main vers le bas, donc les doigts vers le bas. Et tu prends tes doigts pour les étirer vraiment. Tu expires. Tu reviens. Et on va enfin finir par la tête. Ta main gauche, tu vas la placer au sol. Ta main droite, tu vas légèrement prendre la tête sans grosse pression, attention. Tu vas juste baisser ici ton épaule parce que ton épaule se baisse et que ta main, elle est vraiment ici vers le sol. Et là, légèrement, tu décales ici pour créer une petite tension. Et tu expires. La tension, elle est créée surtout parce que l'épaule là se baisse.
faire exactement la même chose comme ça. Mais là, vraiment, on a une vraie tension et étirement. Et expire. J'inspire. Même chose, je descends cette épaule-là, vraiment. J'ai une action de baisser l'épaule et ma tête va agir de l'autre côté pour qu'on ait deux forces opposées ici. Expire. Une fois que tu es dans la posture, tu peux poser ta main et vraiment tu sens ici tout l'étirement qui est créé. Tu reviens. Inspire. Expire, mets ta tête légèrement en arrière. Pour détendre ici. Inspire. Expire vers l'avant. Tu restes bien droit. Attention, le dos ne se courbe pas. Et tu vas juste chercher menton vers les clavicules. Pas vers la poitrine, hein, ni le sternum, vraiment vers tes clavicules. Expire. Baisse tes épaules. Tu reviens. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis donc à la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça sera notre dernière séance live cardio. Le jeudi pour les adultes. Le mardi pour les enfants, ça sera notre dernière séance live Kid Athlétisme. Je vous souhaite donc un bon week-end. N'oubliez pas, demain, c'est les vendredis interview autour des formations en athlétisme. À la semaine prochaine. Très bon week-end. Profitez du soleil. Bye bye.